Vous êtes en compagnie d'Isabelle Mirand, conseillère d'orientation au Centre Maurice-Barbeau. Et je suis avec une enseignante du département de photographie, Isabelle Foisy. On va être avec vous pour les prochaines minutes pour vous présenter notre programme de photographie qui est disponible au Centre Maurice-Barbeau. Alors, au Centre Maurice-Barbeau, situé à Sainte-Foy, on a également une formation en bijouterie-joaillerie. On a un DEP en dessin de bâtiment. On a un DEP en vente conseil, en représentation, une ASP en représentation, et on a aussi une ASP, une attestation de spécialisation professionnelle en lancement d'une entreprise. Alors aujourd'hui, on va faire un petit résumé de notre programme de photographie. D'abord, au niveau de la formation professionnelle, c'est un DEP, un diplôme d'études professionnelles qui est de 1800 heures, donc qui est environ sur 18 mois consécutifs. On débute à chaque année une cohorte au mois d'août. Donc, autour de la fin août, là, on a à chaque année une cohorte qui débute pour le programme de photographie, qui est un programme offert de jour. Alors, c'est un programme offert de jour à temps plein. Donc, il faut vraiment être disponible. L'horaire est du lundi au vendredi de 8h à 15h30. Donc, toute la journée à temps plein pour le programme, un programme de 30 heures semaine. C'est sûr que ça comprend un arrêt là, pendant les vacances de Noël, un arrêt pour la semaine de relâche et un arrêt l'été. Et ensuite, on s'échelonne donc sur environ 18 mois. La formation se termine avec un stage de 90 heures sur le marché du travail et également une exposition, là, un vernissage là, qui a lieu à la fin de la formation. Ensuite, au niveau des conditions d'admission, on demande d'avoir soit un diplôme d'études secondaires, ça peut être aussi l'équivalence de 5e secondaire qui est fait à l'éducation des adultes. Sinon, on demande d'avoir un 4e secondaire en mathématiques, français et anglais. Il y a aussi des élèves qui peuvent avoir un test de développement général avec des préalables spécifiques. À ce moment-là, vous pourrez me contacter si vous avez des questions à cet effet-là. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que les préalables soient obtenus au moins lors du début des cours. Donc, dans un contexte de sélection, on peut être amené à prioriser ceux qui ont les préalables, là, dépendamment du nombre de demandes qu'on reçoit. Mais chose certaine, pour être admissible, il faut vraiment, au début des cours, avoir réussi les préalables là, pour entrer en formation. Pour avoir plus d'informations à ce niveau-là, vous pouvez visiter également le site inforoute.fpt.org. Les demandes d'admission qui sont reçues avant le 1er mars sont priorisées. Donc, au 1er mars, nous, on fait un premier tri des demandes d'admission. Pour ceux qui font une demande d'admission, c'est vraiment important de surveiller vos courriels parce qu'on envoie tous les verdicts par courriel maintenant. Toutes les communications sont envoyées par courriel. Et normalement, autour de la mi-mars, on envoie les réponses d'admission. Et on continue aussi à prendre des demandes au 2e tour pour combler notre cohorte du mois d'août. On peut avoir une liste d'attente. Habituellement, ça peut bouger quand même assez rapidement. Donc, si vous avez un verdict de liste d'attente, je vous dirais que vos chances sont quand même intéressantes là, pour intégrer la formation. Donc, au niveau des coûts de formation, pour faire la demande, il suffit d'aller sur, soit via notre site Internet, à la page de photographie, vous allez avoir un lien qui va vous amener sur le site Admission FP pour faire la demande d'admission. Là, il y a des frais de 6,40 $ pour faire la demande d'admission. Et ensuite, nous, on va demander, une fois que vous avez une place en formation, on demande 160 $ pour confirmer votre place. C'est le 160 $ pour les services complémentaires. Et ensuite, les élèves paient le matériel une fois ici lors du début des cours. Le coût total, incluant le 160 $ dont je viens de parler, le coût total est environ à 125 $. En tout cas, à l'heure actuelle, est à 725 $. Habituellement, il n'y a pas d'augmentation marquée au fil des années. Et tout le matériel est prêté ici sur place au niveau des appareils et l'équipement que vous allez utiliser pendant la formation.
Donc, je vais laisser Isabelle expliquer la description du programme. Est-ce que tu peux changer la page, s'il te plaît? Oui. C'est bon? Non, je suis encore... OK. OK. Donc, pour débuter, lorsqu'on commence la formation, on se concentre au début sur la prise de vue hors studio, qui est le maniement de l'appareil photo, ainsi que tous les paramétrages qu'on peut retrouver, et aussi l'utilisation des logiciels liés à la photographie. Donc, on parle aussi de Word, Excel, Lightroom pour faire le classement. Par la suite, on a le cours de composition d'images où ce qu'on apprend vraiment à créer nos photos et, dans le fond, écrire avec notre imagination comment placer nos objets pour que l'image soit intéressante et que le spectateur veuille la regarder. Et ensuite, on a le cours de traitement de fichiers photographiques qui est en fait le développement du fichier. Avant, on utilisait l'argentique, donc on développait les films. Maintenant, on développe une image digitale à l'aide du logiciel Lightroom. Donc, on tire meilleure partie de notre fichier numérique dans ce cours-là. Et ensuite, pour la fin de cette partie-là, ça va être le cours correction des photographies. Pour le résumer très facilement, c'est le premier cours de Photoshop, donc c'est l'apprentissage de ce logiciel-là, le BABA, comment ça fonctionne, les outils de retouche, les panneaux, comment se retrouver dans le logiciel. Pour la partie 2, donc là, on rentre en studio. Donc, on apprend le maniement de l'équipement, d'éclairage, les accessoires, à quoi qu'il sert. Puis, on fait aussi de la composition qu'on va rajouter dans le cours de prise de vue en studio. Donc, on va faire de placement d'objets à l'aide, puis comment qu'on les éclaire, comment qu'on éclaire notre scène, puis selon leur texture aussi, leur forme. Fait qu'on va jouer, on commence vraiment à sentir le métier de photographe avec prise de vue en studio. Et on réinvestit tout ce qu'on a appris avant ça. Ensuite, le cours de gestion de couleurs en photographie, c'est un peu complexe parce que là, on parle de la couleur, du mécanisme de la couleur en général, de la physique de la lumière et des couleurs, mais aussi tout ce qu'on se retrouve en couleur en informatique. Donc, c'est un peu complexe, mais on essaie de, de le simplifier pour que ce soit compréhensible. Donc, la gestion des couleurs dans les logiciels et à l'impression aussi. Fait qu'on va aussi pratiquer l'impression photographique avec on a vraiment une grosse imprimante intéressante à utiliser et aussi impressionnante. Ensuite, le cours de relations professionnelles où on va apprendre comment travailler avec les gens en lien avec le métier de photographe. C'est-à-dire qu'on va apprendre à travailler avec des assistants photographes, comment réagir et interagir avec un assistant, mais aussi avec les stylistes, stylistes culinaires, stylistes de mode, les maquilleuses, les coiffeuses, les directeurs artistiques en publicité. Qu'est-ce qu'ils font aussi comme c'est quoi leur tâche on travaille avec un directeur artistique en publicité. Et on travaille surtout dans ce cours-là au point de vue de la recherche et du travail d'équipe. Donc, puis aussi, dans cette compétence-là, on va retrouver les droits d'auteur, les droits à l'image, toutes les lois qui encadrent le métier de photographe. Et pour terminer cette partie, vente de produits et services, où ce qu'on vous montre comment bâtir votre liste de prix, de services et aussi de produits tels que les impressions ou les envois de petites clés USB personnalisées pour vos clients. Donc là, c'est vraiment de revoir
toutes les sphères de la photo où est-ce qu'on peut charger et comment on fait pour charger, comment qu'on calcule notre prix en tant que photographe. Pour la partie 3, photographie d'événements sociaux, où on apprend aux élèves comment travailler lors de photographie événementielle, mais aussi les petits événements de tous les jours en tant que photographe journaliste. Donc, on fait souvent des petites recherches et on fait faire des petits reportages à nos élèves. On va aussi apprendre à cadrer aussi avec comment faire un reportage vidéo de courte durée et d'apprendre justement toutes les b.a.-ba de l'événementiel, parce que l'événementiel, ça inclut non seulement des congrès, mais aussi des mariages. Donc, dans un mariage, c'est comme un peu, le photographe est un peu un reporter d'un événement, mais personnel, au lieu d'être diffusé à la grandeur. Diffusion des photographies, c'est un cours très spécial où on apprend comment on peut présenter nos images, de quelle manière est-ce qu'on les imprime, est-ce qu'on les met de format numérique, est-ce qu'on fait des livres, et sur quelle matière on les imprime, ça peut être du bois, ça peut être du métal. Donc, c'est de voir le plus d'endroits possibles où on peut mettre les images. Non seulement, on va voir aussi comment diffuser nos images sur les réseaux sociaux, puis voir toutes les catégories d'événements, de réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment comment on se projette comme artiste, comment on va diffuser notre art aussi. Traitement avancé des photographies, c'est comme le cours de Photoshop 2, je dirais. Donc, dans celui-là, on va apprendre à faire des photomontages, des effets spéciaux, aussi pousser la retouche portrait, mais vers la mode, faire des images très léchées et aussi créer des ambiances à partir du logiciel. Ensuite, rôle de l'assistant photographe, qui est le cours d'assistant. Comment on travaille avec un assistant? On va surtout croiser cette compétence-là avec d'autres compétences comme le portrait et la publicité, où ce que l'élève, justement, apprend le métier d'assistant photographe, comment il doit être en alerte, comment il doit penser au devant du photographe, comment il peut être prêt, comment il doit placer son éclairage, comment il doit charger même en tant qu'assistant et vraiment tous les gestes qu'il doit poser en tant qu'assistant et aussi des gestes qu'il ne doit pas poser, comme faire du café, des fois, c'est peut-être pas nécessaire. Projet photographique personnel. Il commence à la troisième partie, mais il se déroule vraiment, il s'étire un peu plus long sur la quatrième partie, où c'est comme un projet final où l'élève est amené à créer un ou des projets de prise de vue pour découvrir son style, faire de l'expérimentation, soit ça peut être aussi essayer de nouvelles manières de travailler en photo ou essayer des anciennes manières aussi. Donc, c'est vraiment un projet où ce que l'élève découvre qu'est-ce qu'il veut faire aussi plus tard après la formation. Et à travers ce projet-là, qui est dans le fond, le cours, c'est vraiment un projet qui est très, très long où l'élève est pas chapeauté, mais plus guidé à travers sa démarche. C'est vraiment comme une démarche artistique où ce qu'il doit faire un brainstorming sur ce qu'il doit faire, qu'il va mettre un plan aussi, comment il veut présenter ses images. Donc, il y a un peu de diffusion aussi là-dedans. Puis, les projets sont très, très variés. Ça peut passer d'un projet de mode à un projet de photographie argentique sur plaque de verre ou un projet de Photoshop très avancé et éclaté. Donc, c'est vraiment le cours où l'élève laisse cours à sa création. Et pour la partie 4, photographie à caractère spécialisé, c'est qu'on va aller chercher tous les petits sous-domaines de la photo et on va les regrouper dans un cours. Donc, quand je parle de sous-domaines, il y a vraiment des spécialisations
comme la macrophotographie, qui est une technique qui est particulière, puis qui demande un peu plus de temps et d'approche, et qui doit être un petit peu plus vu de façon minutieuse que d'autres techniques. Ensuite, on va voir aussi là-dedans la reproduction d'œuvres d'art, le panoramique en 360 et aussi la mise au point par empilement, qu'on termine, on termine avec ça. Fait que c'est vraiment des techniques qui sont très, très, très spécifiques, qui demandent une attention et un apprentissage spécial de la caméra, des objectifs, puis aussi des logiciels qui sont spécialisés, qui sont liés avec ces techniques-là. Ensuite, la photographie publicitaire commerciale, c'est sûr que là, on apprend le b.a.-ba de la publicité. C'est surtout de voir comment on part d'un message publicitaire. On a une idée de message et comment on l'amène en image. Donc, on part aussi du premier cours qu'on avait au début, qui était composition d'images, et on l'amène sous forme de concept. Donc là, l'élève est amené à créer un concept publicitaire, trouver à qui s'adresser, puis comment l'amener en image. Et il doit aussi, c'est sûr, pour terminer, faire une image finale de publicité. Donc, on va voir les photographies de pub de niveau social, que ce soit de mode ou que ce soit de produits aussi. On touche vraiment à tous les niveaux de pub. Photographie industrielle, qui est une partie de la photo qui est quand même particulière parce que là-dedans, on voit tout ce qui est processus de fabrication. C'est-à-dire qu'on doit mettre en image la fabrication de quelque chose ou d'un geste. Si je prends par exemple justement mes collègues en bijouterie, doivent réaliser des processus où ils doivent, par exemple, faire une soudure. Si on la met tout le processus de l'étape de la soudure en image avec un court texte, donc c'est plus facile pour le travailleur justement à réaliser sa soudure. Donc, le photographe est souvent amené à faire ce type de photos-là. Puis on parle aussi de comment on photographie la machinerie. Puis aussi, non seulement, c'est de la rendre intéressante et belle, cette machinerie-là. Donc, le cours est vraiment là-dessus, comment on l'éclaire, cette machinerie-là. Puis là, on s'entend qu'en industrie, il y a toutes sortes de machines. Donc, il faut trouver tous les moyens possibles pour rendre toutes ces machines-là belles. Puis c'est même de présenter des outils de façon agréable à l'œil. Donc, ça, c'est pour le cours de photographie industrielle. Le cours de gestion de carrière, gestion et promotion de carrière, là, l'élève, c'est vraiment de ramasser tout ce qu'il a fait tout au long de son cours en photo, ramasser ses images et de se faire un plan, de voir, OK, à partir de ce moment-ci, j'ai réalisé toutes ces photos-là. Donc là, il va faire son portfolio et ensuite, il va essayer de trouver son réseau de contacts, qui peut, parce que là, à ce moment-ci, c'est vraiment de promouvoir sa carrière, c'est d'aller chercher, comment je fais pour aller chercher des clients. C'est un métier qui est entrepreneurial, donc on va vraiment travailler sur comment je me présente, comment je fais mon identité visuelle, de quelle couleur je suis mieux d'utiliser en fonction aussi du marché que je vise. On n'utilise pas la même couleur pour quelqu'un qui fait du portrait que quelqu'un qui va faire de la mode. Fait que, il y a ça, comment je dois présenter une carte d'affaires et toute une construction de réseau de contacts qui va nous donner de la clientèle. Et pour terminer, c'est sûr qu'il y a des stages, donc des stages en milieu de travail, photographe et technicien en imagerie numérique. Ils sont jumelés ensemble parce que lorsqu'on s'en va en stage, souvent, on fait un peu des deux. On fait autant de la photo que du traitement d'image. Donc là, l'élève est amené, c'est sûr, à se trouver en stage. Je vous dirais que dans la région de Québec, il y a beaucoup de photographes. C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, c'est un métier qui est entrepreneur, mais les gens de Québec, les photographes, sont prêts à prendre les élèves et ils nous aident beaucoup. Et inquiétez-vous pas, vous allez en trouver quand même. Ils sont très gentils aussi. Donc, j'ai terminé pour ma partie.
Super. Pour ceux qui aimeraient avoir une description un peu plus détaillée aussi, sur notre site Internet, on a vraiment une description de chaque module. Il y a quand même 25 modules, si je ne me trompe pas. 24. 24. Donc, on retrouve une description de chaque module sur le site Internet également. Oui. Alors, au niveau des qualités requises, autant, je vous dirais, pour la formation que sur le marché du travail, c'est sûr que c'est un domaine qui demande beaucoup d'autonomie, de débrouillardise. Donc, des qualités entrepreneuriales, bien sûr. Donc, quand on parle d'autonomie, on parle aussi d'être entrepreneur, d'avoir un peu le goût de se lancer à son compte, hein, d'être son propre patron, étant donné que ceux qui percent dans le domaine, c'est des gens qui vont aller chercher le plus de contrats possible. Donc, il faut se faire connaître, il faut être à l'aise avec l'idée d'être un peu vendeur, de ne pas avoir peur de monter sa clientèle pour pouvoir percer dans le domaine. Ensuite, nous, ici également au centre, c'est sûr que maintenant, dans le programme, il y a des notions d'entrepreneuriat. Donc, les enseignants vont vraiment vous aider à développer un côté entrepreneur. Mais pour ceux qui aimeraient par la suite aussi ouvrir leur propre studio, on a également ici un programme de lancement d'entreprise. C'est une attestation de spécialisation professionnelle de seulement 330 heures. Et ça peut être intéressant pour ceux qui veulent ouvrir leur studio éventuellement, d'apprendre là, les balises à ce niveau-là et comment aller chercher des subventions, monter un plan d'affaires, etc. Donc, qualités entrepreneuriales qui sont vraiment importantes là, pour percer dans le domaine. La communication, l'esprit d'équipe. Donc, vous allez être amené ici dans la formation beaucoup de travaux d'équipe, des échanges avec les gens sur le marché du travail aussi. Vous êtes amené à travailler avec une équipe, donc à avoir de l'entre-gens, être capable aussi de mettre les clients à l'aise au niveau de la prise de vue. Donc, tout ça fait partie des habiletés relationnelles et en communication. Aussi, une bonne capacité à accepter la critique. Ici, vous allez également faire des prises de vue et faire des ateliers de photocritique, là, si on veut, où chaque élève peut être amené à donner son opinion. Les enseignants peuvent également amener des critiques constructives par rapport aux travaux exercés là, dans la classe. Sens de l'organisation, des responsabilités. C'est un domaine où il y a quand même en formation beaucoup de travaux, des travaux à remettre, des échéanciers à respecter. Oui. Donc, c'est souvent un peu la petite bête noire de ceux qui sont très artistes. Hein? Ils aiment moins des fois être pris dans un cadre, là. Mais c'est important là, vraiment d'être en mesure là, d'être bien organisé pour livrer ses travaux à temps. Donc, renchérir. Oui, c'est ça, tu peux renchérir. C'est souvent dans les travaux, on vous considère comme des professionnels, donc comme un client. On se considère comme des clients, puis on va vous amener à respecter justement la demande du client ainsi que l'échéancier du client. Tout à fait. Tout à fait. Donc, la fiabilité, hein? Donc, c'est sûr que c'est ça, être ponctuel, assidu. Et nous, c'est sûr qu'ici, en formation, on va inciter beaucoup également sur la présence, sur la remise des travaux. Normalement, en dehors des heures de cours, il n'y a pas une charge de devoir comme on va retrouver un peu plus au collégial. Je vous dirais, normalement, nous, on s'attend que les gens soient présents puis qu'ils donnent leur 100% pendant les heures de cours. Par contre, en dehors des heures de cours, normalement, il n'y a pas beaucoup de devoirs ou de travaux, à moins d'exceptions ou à moins des fois une prise de vue qui a pu être décalée à cause de la température. Mais à moins que je me trompe, Isabelle, normalement, ça va être beaucoup à l'intérieur, ici au centre, que la plupart des travaux vont se faire. Oui, bien, c'est sûr que il y a certains cours qui demandent d'être à l'extérieur, comme prise de vue hors studio, on n'a pas le choix d'être dehors, mais c'est toujours dans l'intérieur du cadre scolaire, dans le sens où on vous donne du temps
un 6 heures dans une journée pour réaliser la prise de vue. Puis si jamais il pleut, ben, on leur met ça une autre journée, on rajoute une autre journée, puis c'est pas grave. Donc, Mhm. effectivement, on va OK. des fois un peu dehors, mais la plupart du temps, c'est ici que ça se passe. OK. L'intérêt marqué pour l'ordinateur. Moi, je remarque souvent les élèves ont sous-estimé la présence à l'informatique. C'est sûr que la formation qu'on offre ici, c'est vraiment pour faire un métier. Donc, c'est un programme qui est très complet. C'est quand même un 1800 heures hein, où vous êtes constamment à apprendre le métier. Et c'est pas un cours amateur, c'est vraiment un cours qui est professionnel. Donc, il faut s'attendre à avoir beaucoup, beaucoup de présence à l'ordinateur, tout ce qui est numérique, tout ce qui est traitement de fichiers, traitement des images. Donc, ça, il faut insister là-dessus. Là. Faut vraiment que les élèves s'attendent à passer quand même beaucoup de temps à l'ordinateur et même sur le marché du travail. Maintenant, là, on va le voir tout à l'heure, mais la tâche du photographe, maintenant beaucoup à l'ordinateur. Alors ici, on a des salles de classe tout équipées avec des postes Mac, un poste par élève. Les élèves peuvent aussi maintenant avoir accès au logiciel à la maison s'ils le désirent. Donc, présence accrue de l'informatique. Et aussi, je dirais, ça prend un intérêt pour tous les types d'images. Donc, j'ai déjà des élèves qui s'étaient inscrits ici, me disant qu'ils s'intéressent particulièrement à un type d'image. C'est sûr que ça peut être long ici de faire 1800 heures quand on a un intérêt plutôt limité en photographie parce que le but des enseignants, c'est de rendre les gens le plus polyvalents. Donc, on fait tous les types d'images, hein, donc photographie alimentaire, sportive, industrielle, Exact. photos, Ouais. donc événements sociaux, portraits, nature, donc très, très varié hein, au niveau des Ouais. prises de vue. Effectivement, si vous avez un intérêt seulement pour le portrait et le mariage, c'est sûr que les cours, tu sais, justement de retouche ou de justement assistant au traitement, parce que c'est le métier de retoucheur, vous allez peut-être vous emmerder et trouver ça plus long. Puis même, tu sais, les cours de publicité. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ce cours-ci n'est pas pour vous, si vous vous intéressez seulement qu'à une catégorie, du métier de photographe. Parce qu'ici, c'est vraiment on forme des photographes généralistes. Tout à fait. Donc, Oui. donc les professions qui sont possibles après le cours, c'est sûr, c'est d'être photographe, mais vous pouvez aussi devenir assistant photographe. Dans la région de Québec, il y a une pénurie justement d'assistants photographes comparativement à Montréal. Donc, et c'est surtout en tant que pigiste, par contre. Donc, ce n'est pas à honoraire, à taux horaire engagé par une seule personne, mais c'est vraiment comme pigiste. Donc, il y a vraiment, en ce moment, il y a une pénurie. Donc, je tiens à vous dire, en ce moment, on nous l'a demandé, en tout cas, lors d'une rencontre avec les photographes de la région. Fait que ça, c'est un métier qui peut être intéressant, surtout qu'il peut être très formateur parce qu'on apprend avec des professionnels du milieu. Technicien en imagerie numérique aussi, je peux le résumer comme étant le métier de retoucheur. Ça aussi, en ce moment, il y a une pénurie. Puis encore là, par contre, c'est au niveau de la PJ. Donc, c'est vraiment tout le temps entrepreneurial, notre affaire. Fait que c'est une profession possible après le cours. Conseiller à vente d'appareils photo. Donc, il y a encore certaines boutiques qui fonctionnent. L'Internet ne nous a pas tout enlevé, donc, mais c'est encore un métier qui est en demande. Et oui, le succès professionnel dépend du talent, des connaissances, mais c'est également beaucoup de détermination et c'est aussi d'être extrêmement social, d'aller vers les gens, d'être capable de se vendre soi-même, d'avoir confiance en son produit, dans le fond, et en ses talents. Tout à fait. Donc, la tâche du photographe, on en a parlé tout à l'heure, mais ici, vous allez voir que la tâche du photographe, c'est pas juste de faire clic, comme beaucoup le pensent.
Au même titre qu'un écrivain, c'est pas parce qu'il y a un bon crayon qu'il écrit des bons livres, donc c'est pas parce qu'on a un bon appareil photo qu'on est un bon photographe. C'est sûr que d'avoir un cours en photo, ça l'aide, mais le métier de photographe, c'est en partie, comme vous voyez ici, 28 c'est du post-traitement. Donc ça, c'est vraiment là, de sélectionner ces photos, les traiter dans le logiciel Lightroom et ensuite les retoucher, de faire une sortie selon le type de fichier que le client désire. Donc, c'est beaucoup de temps. OK? Puis si le post-traitement, c'est vraiment devant l'ordinateur. Prendre des photos, c'est 12 du temps. Donc ça, c'est vraiment là, le moment où je suis devant mon sujet, que ce soit une famille ou un produit à vendre. Ben, c'est seulement 12 du temps du photographe. Malgré que c'est le 12 les plus fun à vivre et que c'est tout le temps une expérience, euh, c'est sûr, c'est plate, c'est 12 du métier. Le design des albums, bien qu'aujourd'hui, les albums imprimés sont bon, un peu plus rares, il y a quand même une demande. À ce moment-ci, c'est plus des demandes des albums qui sont numériques, des présentations qu'on veut avoir, puis aussi, ben, c'est de choisir aussi les designs. À cette heure, on présente les photos sur des clés USB personnalisées, gravées au nom de nos clients. Donc, c'est de prendre le temps de faire le choix pour que ça soit approprié, très personnalisé. Donc, ensuite, on a 10 de votre temps va être à la rencontre et aux échanges avec vos clients. Et là, ça peut être puis là, maintenant, avec les réseaux sociaux, on a par Instagram, Facebook, euh, puis aussi par échange courriel. J'ai des anciens élèves qui ont jamais parlé au téléphone avec le client, que ça a toujours été par courriel, les échanges, mais ils ont quand même des clients pareils, là, même si mais les échanges, la plupart du temps, ça fait pratiquement juste euh, de façon numérique. Ensuite, le blog et réseaux sociaux. Il y a beaucoup de photographes qui utilisent le blog sur leurs réseaux sociaux pour apprendre aux clients euh, pourquoi ils chargent aussi cher, puis des fois, c'est comment s'habiller pour une séance de prise de vue. Il y a des photographes qui vont donner beaucoup d'informations pour préparer leurs clients. Puis c'est très bien parce que justement, ça personnalise le service. Puis le client sait à quoi s'attendre. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont importants parce que c'est comme ça que la plupart des photographes aujourd'hui vont véhiculer leurs produits. Donc, c'est une source de publicité. Et souvent, ben, il faut le tenir à jour au moins une fois par semaine sur sa page Facebook puis son Instagram. Il faut publier souvent, il ne faut pas les oublier. Donc, c'est un entretien constant. Ensuite, les petits bouts de plâtre, comptabilité et assurance, il faut s'en occuper. Oui, on fait affaire on va vous suggérer fortement de faire affaire avec des comptables, mais par contre, il faut apprendre à garder ses factures, savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je dois acheter aussi. Donc, puis, sur combien d'années je vais étalonner mes paiements, puis tout ça. Donc, ça fait partie du métier. Un petit 9 du temps. Commande d'impression, 6 faut quand même, les gens demandent. Étrangement, les gens sont vraiment contents quand ils ont des impressions. Donc, je suggère fortement aussi, si jamais vous vous lancez, d'offrir le service parce que les gens se sentent plus, je dirais, plus touchés par le produit et plus personnalisé aussi. Donc, l'impression, 6 c'est pas nécessairement, puis je vous dirais pas, je vous suggère pas non plus de vous acheter une imprimante parce que ça coûte extrêmement cher et qu'on perd de l'argent, mais de faire imprimer, c'est surtout de faire cette gestion-là, c'est est-ce que ça sort de la bonne couleur? Est-ce que je l'ai envoyé du bon format? Est-ce que j'ai fait le bon profil colorimétrique? Puis, en tout cas, ça exige un peu plus de gestion de votre part. Marketing et publicité, oui, les réseaux sociaux nous servent de publicité, mais il faut penser aussi que le site web est important encore et la carte d'affaires aussi. La carte d'affaires qui est en lien avec notre réseau de contact, le bouche à oreille,
c'est vieux comme le monde, mais c'est une des premières publicités qui pogne le plus. Et ben, c'est ça, le réseautage aussi, hein? Ça va avec la carte d'affaires puis la publicité. Donc, le réseautage, on parle de participer à des rencontres, que ce soit, soit de photographes, des expositions, mais aussi, des je sais pas, des rencontres avec les gens d'affaires de votre région ou de votre quartier. Donc, c'est ce qu'on appelle le réseautage, mais ça prend du temps aussi, puis c'est vraiment avec la carte d'affaires, le réseautage, ça vient en premier rang pour la publicité d'un entrepreneur. Mm. Ensuite, l'entretien, ben oui, il faut entretenir son, son appareil et son matériel informatique. Ça fait partie de 4 du temps d'un photographe. Donc, l'informatique, c'est sûr, c'est de faire de la sauvegarde sur je vous dirais, plusieurs disques, pas juste un. Ça fait partie de l'entretien. Puis l'appareil photo, ben, c'est sûr qu'il faut le nettoyer, puis nettoyer les contacts aussi. Donc Mm. voilà, la tâche du photographe, c'est pas juste de faire clic. Exactement. Merci. Donc, Mm. c'est moi qui continue avec les perspectives Oui, d'emploi, oui, Isa? c'est bon. OK. Donc, perspective d'emploi, c'est sûr que le portrait puis les événements sociaux viennent en premier lieu. Donc, parce que le portrait vient beaucoup avec le mariage aussi. Donc, c'est ce qui est le plus populaire aussi auprès de la population. Euh, et c'est ce qui va vous amener aussi le plus de jobs. Fait que, puis il y a des gens c'est des gens, des très bons artistes, mais le mariage puis le portrait, c'est comme une vache à lait qui leur permettent de vivre de ce beau métier-là, mais pour pouvoir faire leur petit projet personnel à côté. Donc, ensuite vient la pub commerciale, publicitaire et la photographie industrielle, qui est 20 Donc, les photographes, souvent, ils vont offrir justement autant la photographie du produit, mais aussi de l'usine d'où vient le produit. Donc, ça va souvent être comme un package deal, je pourrais dire un ensemble. Et ça fait partie de 20 des perspectives d'emploi. Photographe scientifique, ou je dirais plus médical. Mm. On a beaucoup de on a beaucoup d'anciens étudiants qui travaillent dans les hôpitaux de la région de Québec. Et je vous dirais que même il devrait y en avoir une couple qui vont prendre leur retraite. On va avoir besoin de relève dans ce milieu-là, mais ça demande, il y a aussi la perspective d'emploi dans ce domaine-là. Journalisme, presse et sport, 10 Je vous dirais que le sport et les événements sociaux sont intimement liés parce que des fois, on fait les deux. Puis même, on va faire des portraits de personnalités sportives après un événement sportif. Donc, tout ça est vraiment bien lié, oui, catégorisé. Puis le journalisme, c'est 10 des perspectives d'emploi. Dans la région de Québec, les journaux de Québec, on a beaucoup d'anciens étudiants qui sont là. Et il y a, oui, un marché, puis il y a de la place. Il faut juste se la faire, puis vraiment pousser, mais la place est là. Ensuite, pub et nature morte. Nature morte, je dirais plus photographie d'art. C'est une perspective aussi, mais qui est disponible. Par contre, je dirais que c'est pas nécessairement la perspective la plus payante, mais c'est la plus intéressante à faire. Et aussi la photographie de mode, intimement liée avec la publicité, qui est un 3 des perspectives d'emploi. Encore là, souvent, un photographe va faire un peu de tout. Je veux dire, quelqu'un qui fait de la pub va sûrement faire de la mode à un moment donné. Et puis, on peut pas. Ceux qui travaillent juste dans la mode, parce qu'ils sont vraiment avec un commerce en particulier, puis ils sont là tout le temps. Donc, ils sont engagés par ce commerce-là, puis ils vont être non pas pigistes, mais plus salariés. Mais à Québec, on est chanceux. On a une belle place aussi pour le travail en mode. Donc, salarié, ce qui est plus rare, par contre, à cette heure, c'est beaucoup
pigiste et contractuel. Et oui, c'est souvent le soir et le week-end. Puis, je vous dirais même, si vous allez en photo pour pouvoir décider de votre horaire, c'est vraiment pas le cas. C'est vos clients qui décident de votre horaire. Puis la plupart des clients, ils sont pas disponibles le jour parce qu'ils travaillent de 9 à 5 et ils sont disponibles le soir et la fin de semaine. Donc, vous allez être appelé à travailler souvent le soir et la fin de semaine. Et encore une fois, le réseautage est primordial. Être social, être capable de parler, de s'exprimer, c'est vraiment important dans ce métier-là. Tout à fait. Donc, Alors, toi? ça va? Oui, toi? Les éléments à considérer avant le début des cours, dans un premier temps, la validation du choix de formation. Donc, suite à la présentation, si vous avez des questions, besoin d'éclaircissement, besoin de précision, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je suis facilement joignable là, ici au centre, par téléphone, par courriel, donc n'hésitez pas. Il y a aussi moyen de faire une démarche d'orientation, là, soit via un organisme comme le Carrefour Jeunesse Emploi, qui sont des organismes qui offrent des services gratuits pour les gens de 16 à 35 ans. Pour ceux de plus de 35 ans, il peut y avoir d'autres organismes aussi pour effectuer une démarche d'orientation. Mais je pense que c'est important là, de bien se renseigner pour justement là, valider son choix de formation, s'assurer que ça correspond à vos besoins. Ensuite, au niveau de la planification budgétaire, donc c'est sûr que nous, ici, on demande une présence à temps plein. C'est souvent une des causes d'abandon, les gens qui ont peut-être mal planifié leur budget ou qui ont beaucoup trop d'heures de travail sur le marché du travail en même temps que les études. Donc, c'est sûr que nous, on recommande de travailler un 15-20 heures maximum par semaine. Au-delà de ça, on en a vu des élèves là, qui travaillent plus de 20 heures semaine. Ils vont toffer 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais à un moment donné, ça fait beaucoup trop. Donc, des fois, on est mieux de retarder notre entrée en formation puis s'assurer d'avoir un coussin financier là, pour pouvoir être disponible, là, être présent le matin et être disponible là, pour bien s'investir dans ses études. Il y a la possibilité de faire une demande d'aide financière. Donc, vous avez le site Internet de l'aide financière. Il y a moyen aussi de faire une simulation de calcul sur ce site-là pour avoir une idée des montants que vous pourriez avoir droit. On a aussi une ressource qui est disponible ici au secrétariat pour répondre à vos questions si vous aimeriez vous informer au niveau des prêts et bourses pendant la formation. Donc, s'interroger aussi sur le niveau de disponibilité. Quand on parle de disponibilité, c'est au niveau de la ponctualité. Donc, l'horaire débute à 8 heures le matin. Donc, c'est sûr que c'est de prévoir pour ceux qui habitent un peu plus loin, ceux qui ont à traverser le pont, ceux qui ont des enfants à déposer à la garderie. Donc, c'est toutes des situations qu'on a vues au fil des années où parfois c'est difficile pour les gens d'arriver à l'heure. C'est important d'être ponctuel, d'être assidu. On intervient beaucoup là-dessus. Alors, vérifiez ça, la disponibilité, le transport, si vous travaillez sur le marché du travail. Et j'ai ajouté également état de santé. Pour débuter une formation et s'investir, je pense que c'est important d'être en bonne santé physique et mentale. Donc, on a déjà vu des élèves qui avaient quand même une charge de difficultés de toutes sortes. Là. Oui, ça peut être au niveau physique, donc des rendez-vous médicaux, des difficultés de santé, des fois au niveau plus psychique, si on veut, au niveau psychologique, l'anxiété, hein, on voit très souvent des gens qui ont des gros problèmes d'anxiété, que ça a influencé énormément leur assiduité, leur présence ici. Donc, maintenant, ben, je préfère aviser les gens. Je pense que c'est vraiment important pour ceux, comme je mentionnais, qui aimeraient faire une formation en photographie seulement pour en faire plus un passe-temps. À ce moment-là, ces gens-là peuvent communiquer avec moi pour voir qu'est-ce qui pourrait leur convenir.
Parce qu'ici, comme on mentionnait, c'est vraiment pour en faire un métier, c'est complet et c'est important là, d'être en condition physique et mentale là, pour démarrer la formation puis mettre toutes les chances de réussite de leur côté, de son côté. Oui, je rajouterais même d'avoir une bonne hygiène du sommeil parce que souvent, la cause des absences, c'est justement coucher trop tard, lever trop tard, puis si ça ou insomnie, donc puis ça occasionne à ce moment-là des retards dans les travaux. Après ça, ça occasionne l'anxiété parce qu'on est en retard dans les travaux, donc c'est tout, un domino qui s'accumule à ce moment-là. Donc je conseille vraiment, oui, d'avoir une bonne santé, autant mentale que physique. Parce que justement, tu sais, les photos critiques, ça peut causer de l'anxiété. Je ne dis pas que c'est arrivé, mais je dirais qu'il y a des gens, étant donné qu'on est entouré de beaucoup de gens en même temps, que là, à ce moment-là, leur anxiété augmente. Je dirais que c'est seulement pour l'apprentissage et les photos critiques sont seulement techniques. On ne descend pas les gens, c'est vraiment juste ça, mais ça peut causer de l'anxiété, effectivement. Tout à fait. On a des ressources ici au centre là, d'aide à l'élève. On a un technicien en travail social, une orthopédagogue qui sont disponibles pour rencontrer les élèves aux besoins. Mais nous, on essaie surtout de miser sur la prévention hein, pour vraiment là, essayer de mettre rapidement des outils en place là, pour éviter justement de s'embourber puis créer un effet de non-retour. Là, Donc, voilà, et finaliser le dossier d'inscription. Donc, nous, lorsque on donne un verdict d'admission, on demande aux gens de donner un premier 160 là, et ça permet de confirmer son admission, de réserver sa place. Et ça nous permet, nous aussi, de voir rapidement là, les gens qui sont intéressés par le programme. Donc, c'est sûr que si on vous a fait 2 rappels, que le 160 n'est pas donné, bien là, ça se peut qu'on vous place en liste d'attente ou qu'on annule votre demande. Donc, assurez-vous de bien finaliser le dossier, apporter tous les documents qu'on demande, le paiement dans les temps requis pour avoir les chances d'avoir votre place telle que convenu là, pour la rentrée. Autre chose à ajouter, Isabelle? Non, c'est tout. Je pense qu'on a couvert le programme de photos. Super. Alors, moi, je vous invite à visiter notre site Internet pour avoir plus d'informations. Visitez également notre page Facebook. Abonnez-vous à notre page Facebook. Régulièrement, là, on va annoncer des sorties, des concours, on met des images. Donc, ça vous permet vraiment de nous suivre. Et sur notre site Internet, il y a aussi possibilité de faire la visite virtuelle. On a quand même un des plus grands studios de photos là, au Québec, presque même au Canada. On est vraiment bien installé. Immense studio de photographie, laboratoire informatique tout équipé. Donc, habituellement, les gens sont assez étonnés quand ils visitent nos installations. Ma photo aussi. Équipement également. Alors, on vous invite à aller voir notre site Internet là, pour voir tout ça en images et pas hésiter à nous téléphoner là, pour plus d'informations. Alors, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir.